France Inter. L'histoire du monde maintenant, Anthony Bélanger. L'Inde a un problème de singes à résoudre avant d'accueillir le prochain sommet du G20. Oui, un sommet des 20 premières puissances économiques mondiales qui se tiendra donc à New Delhi en fin de semaine et en prévision de l'arrivée d'une vingtaine de délégations internationales. La capitale indienne veut épargner à ses hôtes l'embarras de se retrouver nez à nez avec des bandes de macaques nuisant ainsi à la bonne tenue du sommet. Des macaques rhésus, pour être précis, ce sont des fauteurs de troubles des Kairas, ceux-là. Non contents de traverser au mépris du code de la route, ces macaques indiens sont chapardeurs. Une stratégie a donc été mise en place afin de les éloigner des endroits les plus fréquentés et notamment des grands hôtels ou plutôt de délégations, où beaucoup de délégations descendront et du quartier des ambassades. Quel genre de stratégie ? D'abord, on a commencé à déployer dans toute la ville des posters grandeur nature, dentelle ou dit encore langour des Indes. Alors, je reconnais, le nom est joli, même s'il s'agit d'un singe à visage noir et pelage clair, aux dents impressionnantes et qui terrorise les macaques. En 2010, pendant les Jeux du Commonwealth, la ville avait tenté la même tactique avec des langours vivants. Cette fois-ci, une trentaine de personnes ont été embauchées, seront habillées en singes et spécialement entraînées pour crier comme ça. Ça fout les jetons. Hein. Ça, c'est un humain. C'est un cri de langour. C'est pas l'humain qui imite. Non, c'est le vrai cri du langour, sacré. Bon, Anthony, si l'Inde veut que son G20 se déroule sans accroc, c'est aussi parce qu'elle tient à son statut de superpuissance émergente. Cette année, non seulement l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine, mais elle a enfin dépassé la Grande-Bretagne sur un plan économique. Depuis l'année dernière, l'Inde, qui attendait cela depuis des années, est passée devant l'ancienne puissance coloniale britannique en termes de PIB, avec près de 3 400 milliards de dollars contre 3 150 pour le Royaume-Uni. Au passage, cela signifie que l'Inde est aussi passée devant la France. Alors, soyons clairs, l'Inde est encore loin de notre niveau de richesse par habitant, voire celui de la Chine. 10% de la population indienne vit avec moins de 2,5 dollars par jour. C'est 100 fois plus qu'en Chine, et dans ce domaine, a 20 à 30 ans d'avance. Revenons aux macaques. Est-ce que leur mise à l'écart est temporaire ? Oui. Pour être bien certain qu'ils ne découvrent pas tout de suite la supercherie, la ville a placé de la nourriture dans les sous-bois et forêts et qui leur servent habituellement de refuge. Après tout, les macaques rhésus sont aussi des animaux sacrés et d'ailleurs sacrément intelligents. Ils se reconnaissent dans un miroir, figurez-vous, ce qui est rare dans le monde animal. Donc pas question de les persécuter, mais juste de les inviter à passer leur chemin quelques jours. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde tous les matins dans le 5-7.